Quelqu'un me dit Amen. Il y a des saisons qui s'imposent à nous. Il y a des saisons que l'on provoque. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si tu ne sais pas comment provoquer Dieu, il y a des choses en Dieu que tu n'auras jamais. Vous savez, une femme qui connaît son mari sait provoquer son mari. Et même si le mari ce jour-là n'avait envie de ne pas lui communiquer la chose qu'elle cherche, mais puisqu'elle sait provoquer son mari, elle aura finalement ce qu'elle cherche. Amen. Ce matin, j'aimerais parler d'une plus grande gloire que celle de Moïse. Nous sommes dans Hébreux chapitre 3 au verset 1. Est-ce qu'on peut exposer? Je suis désolé si je ne tiens pas cette... Est-ce qu'on peut exposer Hébreux chapitre 3 à partir du verset 1? Hébreux chapitre 3. Tu as la version française comment? Je vais lire la version française, c'est pas grave. Hébreux chapitre 3 verset 1. Après avoir prié pendant la Sainte Seine. Frère, on est déjà au mois de mars. Ça, c'est quelle version? Seconde. Ok, c'est pas grave. Je suis dans la version, c'est pour vous faire des nuances pour que vous compreniez plusieurs choses. Hébreux chapitre 3, à partir du verset 1. Hébreux chapitre 3, à partir du verset 1. Je suis dans la version Bible française courant. La Bible dit, frères, vous appartenez à Dieu qui vous a appelé. Alors regardez à Jésus, l'envoyé de Dieu et le grand prêtre de la foi que nous proclamons. Dans ta version, il est dit, regardez à Jésus, l'apôtre et le souverain sacrificateur, je pense, que nous proclamons. En effet, Dieu l'avait désigné pour cette fonction et il lui a été fidèle, tout comme Moïse, dont il est écrit, il fut fidèle dans toute la maison de Dieu. Celui qui construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Ainsi, Jésus est digne d'une gloire supérieure à celle de Moïse. C'est le titre de notre thème ce matin. Ainsi, Jésus est digne d'une gloire supérieure. Ça veut dire les dimensions de la gloire et les gloires qui sont supérieures que celle de Moïse. Toute maison a été construite par quelqu'un. Or, celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Ce n'est pas l'homme. Moïse, pour sa part, a été fidèle dans toute la maison de Dieu en tant que serviteur chargé de témoigner ce que Dieu allait dire. Mais le Christ est fidèle en tant que Christ, placé à la tête de la maison de Dieu. Nous qui sommes à la maison, lui est à la tête. Et nous sommes sa maison, si la foi de l'Éternel. Vous êtes sa maison, si vous gardez votre assurance. Et pas seulement l'assurance, mais l'espérance dont nous tirons notre fierté. C'est-à-dire, nous ne tirons pas notre fierté de notre pasteur. Nous ne tirons pas de notre fierté de nous-mêmes, mais nous tirons de notre fierté de Christ. Alléluia. Parce que Christ est le plus grand mystère de la Bible. Une fois que tu comprends le mystère de Christ, tu as tout compris. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle en Christ. Ça veut dire, en Christ, vous êtes une chose. On peut prendre place. Il n'y a pas prêché là. Amen. 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 J'ai vaincu l'esprit de débordement. Tu m'as donné une convocation, je ne sais pas rien. Mais j'ai vaincu l'esprit de débordement. Amen. Hier, quand j'apportais la parole de Dieu quelque part, l'homme de Dieu qui m'a introduit, il disait quelque chose avant que je puisse prêcher. Il a dit,
Le pasteur Gervais, quand il prêche, quand il parle, tu as l'impression même quand la Bible était écrite, la Bible était là. Et pourquoi je te dis ceci? Parce que tu dois comprendre le contexte dans lequel, expose-moi Hébreux chapitre 3, verset 1. Le contexte dans lequel les choses ont été écrites. Si tu ne comprends pas le contexte d'une chose, tu ne peux pas avoir la grande révélation de la chose. Amen. Je dois t'emmener à comprendre d'abord le contexte des choses. Dans quel contexte l'auteur de ce livre a écrit ces choses? Si tu ne comprends pas cela, tu ne comprends pas ce que je dirai pendant ces quelques minutes. Amen. Parce que lorsque nous tirons un verset hors de son contexte, ça fait un prétexte. Voilà pourquoi il est très important de remettre les choses dans l'ordre. Ok? En fait, qu'est-ce qui se passe à cette époque? Je t'emmène au 1er siècle après Jésus-Christ. Amen. Au 1er siècle après Jésus-Christ, l'évangile a d'abord commencé que chez les Juifs. Et lorsque l'évangile a commencé chez les Juifs, l'évangile est allé par la suite que chez les païens. Mais l'évangile a commencé d'abord en Palestine. Après, elle est allée en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Les premiers chrétiens qui se convertissaient, c'était des judéo-chrétiens. C'est-à-dire, c'était des juifs qui ont quitté le judaïsme pour venir dans le christianisme. J'ai vu vendredi le direct de nous a parlé du christianisme. J'espère que tu as bien retenu les choses. Amen. Et en dehors des judéo-chrétiens, il y avait une deuxième catégorie de personnes. Il y avait des pagano-chrétiens. Ça veut dire des hommes qui sont issus du paganisme, qui sont issus du monde pour devenir que chrétiens. Amen. Et dans l'église du 1er siècle, il y avait ce deux types de chrétiens. Et vous allez remarquer, lorsque l'apôtre Paul est en train de parler aux églises, il ne parle pas de la même manière à une église qui est issue du judaïsme et une église qui est issue des païens. Voilà pourquoi dans l'église, on ne parle pas de la même manière à tout le monde. Parce que dans l'église, il y a des agneaux et dans l'église, il y a des brebis. Quelqu'un me comprend? L'agneau, c'est encore un enfant. Il a besoin d'être nourri. La brebis, à la tête, certaine maturité, elle a besoin d'être conçue. Parce que Jésus dit à Pierre, nourris les agneaux et paie les brebis. L'agneau, on l'a nourri, mais la brebis, on la paie. Amen. Et le livre d'Hébreux, lorsque l'auteur est en train d'écrire ces choses, il est en train de parler à des chrétiens issus du judaïsme. Il ne parle pas à des chrétiens issus du paganisme. Retenez ça. Il parle à des chrétiens issus du judaïsme. Et lorsque ces chrétiens se rassemblaient, vu qu'ils étaient issus du judaïsme, ils voulaient garder dans le Ils voulaient garder dans le christianisme les lois et les préceptes qu'ils avaient dans le judaïsme. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà lu le livre d'Hébreux? Ok. Et lorsque vous lisez le livre d'Hébreux, vous allez vous rendre compte d'une chose que l'auteur est en train de mettre en évidence, merci, que plusieurs personnages avec le Christ. Parce que Christ est toujours l'unité de mesure de toutes choses. Amen. On ne peut pas comparer une chose à une autre sans mettre Christ comme unité de mesure. Amen. Voilà pourquoi si tu vas te comparer, tu vas te comparer par rapport à Christ. Pas par rapport à ton voisin, pas par rapport à ton frère, pas par rapport même à ton jumeau, mais tu dois te comparer à Christ. Parce que Christ est l'unité de mesure avec lequel on compare nos ministères, avec lequel on compare nos caractères, avec lequel on compare notre vie. Car si je me compare à mon voisin il a son standard. Mais je me limite à son standard. J'ai l'habitude de dire que Moïse n'était pas le standard de Dieu. Paul n'était pas le standard de Dieu. Je me compare à Christ. Et les chrétiens de cette époque-là, les chrétiens de cette époque, ils commençaient à faire quoi? Ils commençaient à retourner que dans la loi. Ils commençaient à vouloir faire le jeu. Non, je ne vais pas enlever. On m'a interdit à la maison de faire. Les chrétiens commençaient à retourner dans le judaïsme. Ils étaient trop attachés dans le judaïsme. Ils revenaient qu'à la loi. Ils revenaient qu'au précepte. Ils revenaient à la circoncision. Ils revenaient à
ces choses-là, comme si pour servir Christ, il fallait encore retourner à la loi. Et c'est dans ce contexte-là que l'auteur d'Hébreux commence à écrire. Et lorsqu'il commence dans Hébreux chapitre 1, il dit de Jésus qu'il est supérieur aux anges. Pour les lecteurs de la Bible. Il dit que Jésus est supérieur aux anges. Et avant de parler de Jésus supérieur à Melchisédek, il emmène le temps son auditoire à comprendre que Jésus est supérieur à qui? À Moïse. D'où notre thème, il a été jugé de gloire, beaucoup plus supérieur à Moïse. Amen. Donc il est en train de parler à son auditoire. Il dit à son auditoire, ok, vous êtes trop attaché à la loi. Vous regardez trop derrière au flux. Alors que Paul dit quelque part, tendons vers ce qui est parfait. Donc, si je dois avancer, si je dois progresser, si je dois aller dans une autre dimension, je ne dois pas regarder en arrière, mais je dois tendre vers ce qui est parfait. J'aimerais dire à quelqu'un, tu dois tendre vers ce qui est parfait. Et ce qui est parfait, c'est plus au ciel, c'est Christ Jésus. Tendons vers ce qui est parfait. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc, nous ne devons plus regarder en arrière, regarder à Moïse, regarder à la loi, regarder aux Écritures, regarder à ces chemins. Nous devons tendre vers ce qui est parfait. Amen. Tu ne peux pas faire un pas en avant si tout le temps tes têtes est tournées vers le derrière. Voilà pourquoi tu n'avances pas. Il est quelle heure? Je n'ai pas envie de dépendre. 16. Avec 40 à 26. Tendons vers ce qui est parfait. Et c'est dans ce contexte que l'apôtre est en train de parler. Et il commence une chose. Verset 1. Ah, je peux faire un verset. Amen. Version français, comment dit? Frères, premièrement, vous appartenez à Dieu. Voix de l'Éternel, vous appartenez à Dieu. Avant d'exposer la chose, il a commencé à rappeler au peuple les origines. Lorsque l'ange vient vers Agar, il lui dit, d'où viens-tu et où vas-tu? Tu ne peux pas comprendre où tu vas si tu ne comprends pas d'où tu viens. Donc pour aller là, tu dois comprendre tes origines. Et tes origines sont en Christ. Vous n'appartenez pas au monde. Vous n'appartenez pas à vos familles. Vous appartenez à Christ. Voilà pourquoi depuis le jour, mes destinées sont entre tes mains. Ma destinée appartient à celui en qui j'appartiens. Est-ce que je peux avancer? Il commence. Vous appartenez à Dieu. En d'autres termes, arrêtez de regarder vers derrière. Quand lorsque vous regardez derrière, vous vous rendez compte que vous êtes en train d'appartenir à Abraham. Quand vous regardez derrière, vous avez l'impression que vous êtes en train d'appartenir à Moïse. Mais en réalité, vous appartenez à Dieu. Parce que, selon la révélation de Jean chapitre 1, que nous sommes devenus enfants de Dieu. De ceux qui ne sont pas nés selon la volonté de la chair et du sang, mais sont nés selon la volonté de Dieu. Donc c'était la volonté de Dieu que tu sois son enfant, même si toi tes parents ne t'ont pas voulu. Mais la volonté de Dieu, c'est que tu sois ton enfant. Il n'y a pas d'enfant de Dieu qui est né au hasard. C'est une volonté c'est voulu. Donc si je suis devenu enfant de Dieu, c'est que Dieu l'a voulu. Et non seulement tu as voulu que son enfant, son père, le père veut toujours que l'enfant puisse progresser, l'enfant puisse monter, l'enfant puisse aller de l'avant. J'ai une plus grande gloire que celle-là. Il dit, vous appartenez à Dieu. Amen. Quand tu comprends ça, il y a une dimension de problème dans ta famille que tu n'opéreras même plus dans ces choses-là. Parce qu'on appartient d'abord aux choses de l'esprit avant aux choses de l'humanité. Voilà pourquoi quelque part Paul dit, en parlant de Dieu, il dit le Dieu qui tire son nom de toutes les familles des cieux et de la terre. Amen. Je repris là. Dieu dit à Abraham, je reviens dans mon trône, je te bénirai. Tous ceux qui te béniront seront bénis, etc. Il dit toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
Mais nous sommes issus de la famille du ciel, pas de la terre. Si Abraham, il a béni toutes les familles de la terre. Mais nous sommes de la famille des cieux. À combien de fois de raison il nous bénit là-dessus? Frère, il commence son verset en disant frère. Un frère, c'est un saint. C'est quelqu'un qui a connu la rédemption. Il a connu le rachat. Voilà pourquoi je dis, il y a des messages que je ne peux pas prêcher ici parce que c'est pour les païens. Mais là, je suis en train de prêcher à des frères et des sœurs. Vous qui avez votre espérance en Christ, sachez que vous appartenez à Christ. Donc même une femme, avant d'appartenir à son mari, elle appartient d'abord à Christ. Même avant d'appartenir à ma famille, j'appartiens d'abord à Christ. Voilà pourquoi la Bible dit, etc., que celui qui n'est pas juste digne de pouvoir se séparer de sa famille pour me suivre, il n'est pas digne d'être mon disciple. Non que nous prêchons de vous séparer de votre famille, non. Mais Jésus voulait emmener son auditoire à propos d'une dimension, qu'il les choses de l'esprit passent avant tout. J'appartiens à Christ. Amen. Quand je connais mon appartenance, quand je connais ma lignée, je marche avec fierté. Le verset en dessous qui dit, nous tirons toute notre fierté, c'est à cause de notre appartenance. Ma fierté, c'est à cause de mon appartenance. Amen. Tu sais, les gens sont fiers. C'est pas mauvais. Mais parce que tu as une certaine appartenance. Quand tu sais que tu as une certaine tribu, d'un certain nom, tu marches avec fierté. C'est ton appartenance. J'appartiens à Dieu. Je suis enfant de Dieu. Les gens de ma famille ne me concernent pas. Les choses du monde ne me concernent pas. Je ne vis pas sur l'économie du monde. Je ne vis pas sur le système du monde. Parce que j'appartiens à Dieu. Mon argent appartient à Dieu. Mais mon corps appartient à Dieu. Moi, je vis selon le système céleste et non le système de l'humanité. Je vais emmener l'église à monter dans les choses de l'esprit. Aïe. Mais moi, je faisais rire les gens, j'ai dit, moi, mon salaire, c'est plus que ce que je gagne au fin du mois. Ce que je gagne, c'est simplement des formalités. Pour avoir un loyer, pour justifier les 3 pièces, 3 bulletins de paie, pour payer des impôts, etc. Mais Dieu n'a pas besoin de bulletins de paie. Donc, ma richesse ne dépend pas si tu vois ma fiche de paie, non. J'appartiens à Dieu. Donc c'est Dieu qui me nourrit. C'est Dieu qui prend soin de moi. C'est Dieu qui me gère. Parce que je lui appartiens. Il y a une filiation. Il y a un lien. Cordon ombilical. Même le diable à la fois n'a pas plus de frère, tu appartiens à Dieu. Tu dois comprendre ça à partir d'aujourd'hui. Tu appartiens à Dieu. Donc, il y a des choses. Il commence, il dit, vous appartenez à Dieu. Et avant de poursuivre, vous comprenez que vous appartenez à Dieu. Alors, donc, vous appartenez à Dieu. Ok, vous avez compris cette leçon. Il descend. Il dit, alors, considérez. Parce que leur problème, ils étaient trop en train de considérer Moïse. Donc, ils regardaient les yeux vers Moïse. Mais vu que mon appartenance est à Dieu, donc je dois considérer le Dieu auquel j'appartiens. C'est ça que les versets sont en train de dire. Vous appartenez à Dieu. Quand on parle de considérer, ça veut dire, dans la version grecque, on dit regardez à l'esprit d'eux. Donc, quand on dit considérer quelqu'un, c'est dire remettre la personne à sa place. Mais le problème de l'église a déplacé Jésus. Mon nom remettre Jésus à sa place. Sa place, ça veut dire Jésus guérit, Jésus bénit, Jésus protège, Jésus même ressuscite les morts. Vous devez considérer Jésus. Il est le plus grand mystère de la Bible. Quelqu'un qui n'arrive pas à voir Jésus dans les Écritures n'ira pas loin. Ne vivra pas de grandes choses. Il dit considérez Jésus. Commencez à regarder que Jésus peut tout. Commencez à comprendre que Jésus peut tout. Commencez à vivre les possibilités de Jésus. Vous devez le considérer.
niveau. Mais tu dois considérer que l'endroit là où tu es, Dieu ne t'attend plus là-bas. La dimension dans laquelle tu es, Dieu ne t'attend plus là-bas. Et tu dois considérer que Dieu est capable et peut t'emmener encore plus loin. J'aimerais qu'on puisse monter, qu'on puisse changer de dimension, qu'on puisse changer de niveau, que tu arrêtes d'être dans la bassesse. L'église là peut être victorieuse, glorieuse, puissante, parce que plus bas, il dit que nous sommes dans sa maison, nous sommes sa maison. Et toute maison n'est construite que par quelqu'un. Dieu ne construit pas une maison non achevée. Toute maison construite par Dieu est toujours achevée. Voilà pourquoi Dieu finira toujours ce qu'il a commencé avec toi. Il est le Dieu des achèvements. Il achève toujours. Il achève toujours. Je serai couronné. Et je serai couronné après ce combat. Je serai couronné. Et je serai couronné après ce combat. Je serai couronné. Et je serai couronné après ce combat. Frère, considère Jésus. Considère la couronne après ce combat. Amen. Considère la victoire après cette épreuve. Amen. Hier, j'étais attristé dans mon cœur. On entendait un témoignage d'un frère. Et ça m'a fait mal au cœur. Il avait perdu son enfant. Pendant que sa femme était enceinte. Avant de perdre son enfant, il perd son meilleur ami. Donc, en mon espace de quelques mois, il a perdu plusieurs membres chers que de sa famille. Et en même temps, on avait un deuil d'une fille qu'on connaît qui a perdu son enfant à 5 mois. Abattu. Mais, ces gens continuent à regarder à Jésus. Amen. Considérez Jésus. Regardez à son esprit. Car il a été jugé d'une gloire. Il est quelle heure? On va prier. Merci. On va trop dire ça. C'est une gloire beaucoup plus supérieure. Vous savez à qui vous appartenez. Prêtre. Quand tu appartiens à Dieu, tu marches comme ça. Goliath marche comme ça, là, comme ça. Et quand il est toi aussi, petit boulot comme ça, tu dis, ok, mon gars, toi et moi ce soir, on va voir ça. Toi aussi, tu marches comme ça. Mais tu as tellement une confiance et une assurance en Dieu que tu sais que Goliath ne peut pas te dépasser. Frère, considérez, il a même dit considérez en vous-même. Notre force n'est pas en nous-mêmes. Elle est en Jésus. Considérez ce Jésus-là. C'est Jésus que nous vous prêchons tous les vendredis et dimanches. Ça ne doit pas être Jésus simplement qui reste ici à l'hôtel que nous sommes en train de livrer. Mais ça doit être un Jésus que tu as vu du lundi au dimanche. Je prie que cette année 2019, que Dieu t'abandonne du lundi au dimanche. Et tu commences à vivre tous les jours de ta vie, c'est Jésus. Jésus au travail. Jésus au métro. Jésus dans ma voiture. Jésus dans ma salle de bain. Jésus et Jésus. Parce que je le considère. Vous devez considérer Jésus. Pas le dimanche. Jésus ne mentionne pas quand les démons nous attaquent là. Le matin, je me lève, je crie à Jésus. Combat ou pas combat, je me lève à 5h du matin. Même si je commence à 7h, je quand l'accident vient, Jésus est déjà là. Parce que je considère qu'il est capable de me protéger toute la journée. Le soir, je rentre, je prie le Seigneur, je dis merci mon Dieu. Merci de prière, ne sont pas exaucés, je sens encore ça va être béni. C'est la considération à Jésus. Considérez Jésus. J'avance.
Et il donne 2 titres. L'apôtre de Dieu est le grand souverain que nous proclamons. Nous qui? Nous les prédicateurs. Nous proclamons Jésus, mais vous, votre responsabilité, nous le proclamons. Vous considérez. Et je continue. En effet, Dieu l'avait jugé, Dieu l'avait désigné pour cette fonction et il lui a été fidèle tout comme Moïse, dont il est écrit, il fut fidèle dans toute la maison de Dieu. J'explique. L'auteur maintenant est en train de mettre en évidence 2 éléments. D'un côté, il est en train de mettre Moïse, d'un côté, il est en train de mettre Jésus. Et il dit que il commence maintenant à parler de Moïse. Et lorsqu'il commence à parler de Moïse, la Bible dit que Moïse a été fidèle parce que Dieu avait chargé une mission à Moïse. Et Moïse a été fidèle dans ce que Dieu lui a demandé de faire. Parce que ce que Dieu nous jugera, je l'avais enseigné il y a quelque temps sur le tribunal de Christ, c'est la fidélité que nous avons dans son œuvre. Dieu ne jugera pas simplement pour les multiplications de nos œuvres, mais la fidélité que nous avons été en lui et à son œuvre. Voilà pourquoi tu dois être fidèle. C'est une chose qui est une tragédie aujourd'hui, c'est le manque de fidélité, le manque de loyauté. C'est parmi les signes de fin de des temps. Mais Moïse a été fidèle et à Dieu et à la maison que Dieu lui avait donnée. Donc il était fidèle, il faisait la tâche de Dieu. Les gens lui faisaient mal à la tête, mais il était fidèle. On disait Moïse, mets ton bouquet là-bas, tu crois que tu as l'ambition, tu vois ce que tu crois que tu vas faire combien? Il était fidèle. Parce qu'il ne regardait pas aux hommes, il regardait à Dieu. Parce que notre fidélité, on doit d'abord ça à Dieu, pas aux hommes. Et la Bible dit qu'il a été, Moïse, en parlant de Moïse, il a été fidèle. Et l'auteur, il nous donne un principe. Il dit, celui qui construit une maison est plus honoré que la maison d'elle-même. En fait, il est en train de répondre à quelque chose. Quand tu dis considérer Jésus, et il faut comprendre que celui qui construit la maison, en d'autres termes, celui qu'on ne voit pas, celui qui souffre le plus, celui qui transpire le plus, celui qui se sacrifie le plus, celui qui est capable de verser son sang, car c'est celui qui construit la maison. La construction ne demande pas simplement l'architecture. La construction demande aussi de prendre, il y a des gens qui travaillent dans, comment ça s'appelle, le bâtiment ici. Ça demande aussi de prendre Dieu, ça demande aussi d'être exposé au soleil, ça demande aussi de s'asseoir. Et souvent la construction, il ne travaille pas comme ça. Il faut les heures sous. Si le bâtiment est en train de partir comme ça, ils sont en train de remettre des choses comme ça. Ils posent les pierres, ils prend les gants, ils se soufflent. Regardez même les mains des gens qui travaillent dans le bâtiment. C'est plus les mains bizarres. C'est dur. Sont durs. Parce qu'ils sont habitués au briques. Ils sont habitués à la chaleur. Ils sont habitués à la fatigue. Ils te serrent la main. C'est la confusion. C'est la souffrance. Et il dit que celui-là, c'est celui que vous devez considérer. Je voudrais dire à quelqu'un, l'ombre. Frère, sœur. La Bible dit, les choses invisibles sont éternelles. Ça veut dire, Dieu ne fonctionne pas simplement sur les choses visibles. Voilà pourquoi, comme la Bible dit, le constructeur, l'architecte a beaucoup plus d'honneur que la maison en elle-même. Aujourd'hui, tu vois la maison, mais derrière moi, il y a un constructeur. Aujourd'hui, tu vois, amen, tu vois l'église, mais derrière l'église, il y a un constructeur. Aujourd'hui, tu vois mon couple, mais derrière mon couple, il y a quelqu'un qui a bâti le fondement. On ne le voit pas, mais il est là. Voilà pourquoi même la force des présidents, ce n'est pas les présidents, c'est la conseiller. C'est les constructeurs. Macron, vient. Qu'est-ce que tu penses de cette loi que je vais promulguer? Qu'est-ce que tu penses aussi que je vais passer au Sénat? Mais quand il doit dire des choses, c'est Macron qu'on veut voir à la télé. Mais Macron, même le discours qu'il va parler, c'est quelqu'un qui l'a fait. Voilà pourquoi il y a une dimension où je permets qu'il y ait des gens qui puissent travailler de plus loin. Pas seulement tu te mettras en avant, mais derrière il y a des gens qui travaillent. Et c'est comme
attaquants, toute l'équipe va travailler. Passe, puis la main va transpirer. On lui fait une passe en or, il fait une tête. Pas comme les joueurs du PSG, mais les vrais joueurs en fait. Il fait une table. Et que je prie que Dieu te l'accorde de lui. Qu'il t'envoie des gens qui vont travailler dans l'ombre pour moi. Mais c'est toi qu'on verra parce que c'est l'année de la grandeur et de l'élévation. Il y a des choses comme c'est Dieu. Dieu permet que les gens puissent se faire l'homme, mais c'est toi, toi. Allez, tiens. Aïe. Il est quelle heure? Amen. Mais encore. Ah, mais les prédicateurs. Les gars, Bachada. Toute maison a été construite par quelqu'un. Or, celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Moïse, pour sa part, a été fidèle dans toute la maison de Dieu. De ce que Dieu allait faire. Mais le Christ est fidèle en maison de Dieu. Et nous sommes sa maison, nous gardons notre assurance et l'espérance dont nous sommes fiers. Je veux offrir la couche, je vais terminer. Amen. Moïse avait une certaine gloire. À telle enseigne que lorsque Moïse est allé à la montagne de Dieu et qu'il a prié et a jeûné, il y avait la gloire de Dieu qui revêtait que Moïse. Voilà pourquoi quand tu pries, tu jeûnes, tu vois que tu n'es plus la même personne. Il y a une gloire qui te revête. Et cette gloire, même les démons le voient. Amen. Donc Moïse prie, Moïse jeûne. 40 jours il en prière. Moïse n'a pas cherché à savoir je vais manger quoi ce soir. Etc. Moïse n'était pas marié, donc il n'y avait pas de problème. Moi chérie, j'ai pas à manger, etc. Viens, etc. T'enferme pas dans la chambre, etc. Non. Moïse est parti seul avec Dieu. Des fois, il y a des dimensions, tu laisses tout, tu laisses femme, enfant, tu laisses travail, tu laisses tout, tu vas chercher, tu dis Dieu, moi je t'emmène à la montagne. Et je t'emmène à la montagne, je dois te voir. Tu ne quittes pas d'ici tant que tu ne m'as pas parlé, tant que tu ne m'as pas rempli, tant que tu ne m'as pas donné ce que j'ai cherché. Après, il y a des dimensions comme ça, tu restes en prière. Et c'est là, tu pries pendant 2-3 heures, Dieu ne répond pas. C'est pas grave, tu restes, tu creuses encore. Tu pries, Dieu ne répond pas. C'est pas grave, le lendemain, tu reviens encore au même endroit. Parce que Dieu n'a pas parlé à Moïse le premier jour, il a parlé à Moïse le 6e jour. Voilà pourquoi n'abandonne pas ton jeûne, même si tu apprends quand tu l'abandonnes. Moïse prie. Et comme Moïse descend, la gloire de Dieu est en train de revêtir Moïse. Et à tel enseigne que la gloire était en train de revêtir Moïse, les gens commencent à s'apercevoir. Ce vieux-là, je ne sais pas d'où il vient. Le gars, il vient de l'Inde. Du Nigeria. Comment ça s'appelle? Du Katang. Parce que c'est plutôt aussi d'être des coins mystiques. Non, Moïse, là, il vient de ces coins-là. Parce que c'est pas normal. Le Moïse, on a toujours été avec lui, on n'a jamais vécu des telles expériences. Mais là, Moïse descend la prière, le feu de l'esprit l'embrase. Et quand tu descends comme ça, la gloire de Dieu était sur lui. Les gens commençaient à voir. Ils commençaient à voir. Moïse lui-même ne s'apercevait pas. Il n'y avait pas de miroir à l'époque. Il n'y avait pas de miroir. Moïse ne s'apercevait pas de la gloire qui était en lui. Mais il avait confiance en ce que les gens pouvaient dire de lui. Il y a des dimensions, des choses que les autres voient en toi que toi-même tu ne vois même pas. Amen. Et lorsque Moïse entend le témoignage de ces hommes, il dit ok. Et la Bible dit il prend un voile. Lorsqu'il prend un voile, il se met le voile dessus pour empêcher les gens à regarder en lui. Donc Moïse avait une gloire. Il y avait une dimension de gloire dans laquelle Moïse était. Parce que Moïse n'était pas simplement le symbole de la loi, mais il était aussi le grand prophète d'Israël. Donc chaque peuple a son prophète. Et chaque prophète a une gloire qui l'accompagne dans le ministère. Et Moïse avait cette gloire dans son ministère prophétique. La gloire, envoyait la gloire, envoyait des signes, envoyait des prodiges, envoyait des miracles. Et Dieu a jeté Moïse d'une bonne gloire. Lorsque Moïse a été enterré par Dieu, Dieu l'a acclamé, il a dit, pour finir ça, ton mandat, tu as été bon, viens m'écouter. Tu as trop souffert, on t'a trop critiqué. Tu as fait du bien aux gens, mais on ne t'a pas apprécié, c'est pas grave. Tu as été fidèle à moi, viens, t'asseoir ici. Après, Moïse reste sur le repos. Les Juifs, ils n'ont jamais vu un gars comme Moïse. Et la Bible dit même en Israël, il existait un prophète qui était si puissant que Moïse. Même Élie est venu, Élisée est venu, Jéhu, tout le monde est venu, mais Moïse c'est Moïse. Et il avait une gloire. Donc jusqu'à aujourd'hui, quand les Juifs sont en train de parler de Moïse, ils sont en train de glorifier Moïse. Voilà, Moïse.
maintenant. Et la Bible dit qu'il a été jeté. Moïse, à quel moment a été jeté par sa fidélité? Ok? Et par la fidélité, Dieu l'a jugé digne. Il n'a pas jugé digne par rapport à ses prouesses d'abord, par rapport à sa fidélité. Donc Moïse, il avait une gloire que personne ne pouvait surpasser en ce moment-là. Mais l'auteur d'Hébreux est en train de dire, ok, regarde, je comprends que vous êtes en train de considérer Moïse. Je comprends que vous êtes en train de regarder aux hommes de Dieu. Je comprends que vous êtes en train de regarder à des frères, à des grands hommes que Dieu utilise. Je comprends que vous êtes en train de regarder à vos familles parce qu'ils ont une certaine gloire. Je comprends que tu es en train de regarder à l'homme parce qu'il a une certaine gloire. Je comprends que tu es en train de regarder à ces choses-là. Mais, en effet, Jésus a été jugé d'une plus grande gloire. Une gloire beaucoup plus supérieure. On ne donne pas la dimension, mais je pense que Moïse était là. Et Jésus, je ne pouvais même pas mettre ma main encore petite. Mais il a été jugé d'une plus grande superlatif. Dans tout ce qui est en Jésus est toujours superlatif. Donc si je sens Jésus comme superlatif, encore superlatif. On dit d'un si grand salut. On parle d'une plus grande grâce. On parle en Christ, il y a des superlatifs. Voilà pourquoi tout ce qui est en Christ est gros. Bien, quand tu es en Christ, ne cherche pas les petites choses. N'aime pas les petites choses. Et le jour où Christ veut monter sur le bateau de Pierre, Pierre a reçu des gros poissons, plus de 153. Il n'avait pas l'habitude. Parce qu'en Christ, qui a une plus grande gloire, et la Bible dit, nous sommes sa maison. Dans la gloire, Jésus à la tête. La gloire commence à la tête, mais se propage à la maison. La gloire, pourquoi la Bible dit que lui commence sur la tête. Elle commence sur la tête du bout. Elle commence sur la tête des talons. Elle se propage maintenant que sur la maison, que sur les vêtements. Lui, il commence sur la tête qui Christ. Après, elle propage sur les vêtements. Elle propage sur les vêtements. La force de l'éternel est là, propage sur les vêtements. Elle propage sur les vêtements. La gloire commence à la tête, mais elle se propage. Elle se propage, elle se propage. Et la Bible dit, si du moins vous êtes sa maison, vous devez faire. Vous avez l'assurance de vous tirer votre vie. La gloire aussi est en vous. Si du moins vous êtes sa maison et que vous avez l'assurance et que vous devez faire assurance à quoi? Assurance à ce que la parole de Dieu dit. Si la parole de Dieu est sur mon front, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu ne m'abandonnera jamais. Dieu s'est souvenu de l'alliance avec Abraham. Il n'a pas abandonné Israël. L'ange a quitté Abraham. L'ange est parti voir Agar. Elle dit Agar elle avait faim. Elle avait soif. Ils étaient dans le désert. Mais l'ange a commencé le miracle dans le désert. Parce qu'en n'abandonne pas l'enfant de mon serviteur. Si j'abandonne Israël, même s'il n'est pas l'enfant de la grâce, même si ce n'est pas l'enfant du choix, mais si je l'abandonne, c'est comme si j'étais mon père Abraham. La bénédiction, ça cause d'Abraham. Si je demeure sa maison, la gloire que j'ai prise, elle repose sur moi. Et je marche avec sa gloire. Je marche avec sa gloire. Je me lève avec sa gloire. Parce qu'il était Jésus, une gloire beaucoup plus supérieure que celle de Moïse. Et je suis plus que Moïse. Parce que Moïse était serviteur. Mais Jésus est le fils qui a produit le fils que nous sommes. Je suis fils. Tu es fille et fille. Il n'y a pas de tatané qui je le sais pendant. Katina, cousin Germain, cousine Germain, je suis fils de Dieu. La gloire qui est sur mon père et sur moi. Donc si les hommes ont été bénis par Moïse, moi je suis béni en Christ. Parce que Christ a été jugé d'une gloire plus supérieure. Et cette gloire, il a manifesté à la croix et au tombeau. Au tombeau, lorsqu'il s'est levé, les hommes ont contemplé sa gloire. Ils ont vu sa gloire. Il avait plus le corps qu'on avait mis dans le tombeau. Il avait un corps incorruptible. Et c'est ce corps que... C'est le corps qu'il a lorsqu'il est au ciel. Lorsqu'il est ressuscité, c'est avec ce corps qu'il pouvait rentrer dans les murs. Quand il est parti voir Thomas, il n'a pas ouvert la porte. C'est normal. Exactement. Parce que la gloire m'accompagne. Je n'ai pas besoin de gloire normale. Je ouvre comme ça. Quand la gloire c'est moi, j'ai rage. Dieu ne peut pas se montrer avec la gloire à cause de la dorsale de Dieu. Nous allons
les normes européennes. C'est maintenant comme Bethel, la maison de Dieu, la maison du Père. Toi qui es baptisé d'eau, toi qui es préparé spirituellement, toi qui as purifié ton corps, parce que nous venons à la rencontre. Celui qui a été jugé d'une plus grande gloire. Et ma prière est ta prière que tu dois faire pendant ces moments, pendant que la Sainte Seine sera en train de passer. Prie que la gloire de Dieu t'affecte. En pas de doxa. C'est une gloire, c'est un poids que tu portes. Prie que tu portes la gloire dans ta maison, tu portes la gloire dans ton ministère, tu portes la gloire partout où tu passes, tu portes la gloire dans les flux. Moi, Pierre, il avait tellement de gloire que même son nom guérissait les malades. Je vois la Dieu, une forte gloire dans ta vie. Et cette gloire assurément t'apportera la grandeur et l'élévation. Nous sommes en train de prier au nom de Jésus. Le sang de Jésus, le sang qui sort, le sang de Jésus, le sang qui sort, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang. Je ne peux pas retourner à ma place sans pour autant bénir Dieu pour nos papas. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour eux? Non, moi il faut continuer à former que même. En plus, ça peut être 2 semaines, Papa, mais je suis pas. C'est bien. Que Dieu soit Que Dieu nous bénisse. C'est Dieu qui nous dit toujours jamais se détournera de nous. Avant de bénir notre Dieu par les offrandes, je vais vous bénir de cet enfant. D'accord, ok. Nous allons bénir notre Dieu. Amen. Parce que nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Est-ce que Dieu est béni? Dieu bénit ce cœur. Seigneur, multiplie encore son convaincre. Bénis les Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ouvre toutes les portes qui ont été fermées pour certaines personnes qui n'ont pas pu donner. J'ai senti. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de comme ça, c'est très important. Toi, on n'a pas encore béni. On n'a pas eu le temps de te présenter au Seigneur. Venez voir le sang de Dieu. Parce que vous savez, c'est un acte spirituel. La Bible nous dit qu'on lui a ramené les enfants. C'est un marque qui dit